européenne a fixé des objectifs ambitieux de transition énergétique. 20% d'énergie renouvelable d'ici à 2020, dont 10% de biocarburants. Le rôle des bioraffineries est donc plus que jamais d'actualité. Mais comment fonctionne une bioraffinerie? Quelles sont les matières premières et les produits finis? Peuvent-elles vraiment assurer la transition énergétique? Bienvenue sur un site unique à Paumac-le-Bazancourt, près de Reims. Jean-Marie Chauvet, bonjour. Merci de nous accueillir ici. Bonjour François. Alors une bioraffinerie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on y produit? Alors une bioraffinerie, c'est un ensemble industriel basé sur la transformation des agro-ressources. Alors ici, c'est une bioraffinerie qui transforme les céréales, mais aussi les betteraves, en produits bien sûr pour l'alimentaire, mais aussi en produits destinés au marché de l'énergie, de la chimie, voire de la cosmétique. Vous me montrez? Bien sûr. Là, nous sommes sur une des zones technologiques de cette bioraffinerie, mais en quoi les bioraffineries sont finalement si différentes des raffineries traditionnelles? La différence de base, c'est qu'on travaille sur du matériel renouvelable, la biomasse végétale, et en particulier ici dans notre région, la biomasse agricole. Ce qui veut dire que comparativement à des raffineries qui utilisent des dérivés pétroliers, du pétrole, vous utilisez des dérivés végétaux. Tout à fait. Nous travaillons différents types de végétaux ici et en particulier nous travaillons le blé. Donc nous avons une approche plante entière, c'est-à-dire qu'on considère aussi bien le grain que la tige. Jean-Marie, vous nous montrez concrètement à quoi ressemblent ces transformations et ces produits initiaux? Bien sûr. On a par exemple ici du son de blé, c'est-à-dire l'enveloppe du blé qui arrive ici. À quoi peut-il servir concrètement dans notre vie quotidienne? Alors ce son est fabriqué sur place au niveau des moulins et nous par exemple au niveau du centre de recherche on essaye d'extraire à partir du son de blé des molécules pour les utiliser pour fabriquer par exemple des tensioactifs qu'on intègre ensuite dans des formulations de lessive pour laver des textiles ou même laver sa voiture. Quel est l'intérêt pour le consommateur d'avoir dans ses produits des composés issus des biotechnologies? Alors, outre le fait d'avoir un produit qui est d'origine renouvelable, les produits, les tensioactifs que l'on fabrique à partir du son de blé sont souvent moins irritants que leurs homologues d'origine pétrolière. Et donc vous commercialisez ensuite les composés issus de ce son de blé à des grands industriels qui vont l'incorporer dans le produit fini. Bien sûr, on est dans une logique de B2B et nous avons donc spécifiquement créé une filiale pour produire et commercialiser ces produits tensioactifs. À la différence des raffineries traditionnelles, les bioraffineries n'utilisent pas les ressources fossiles comme le pétrole, mais des ressources végétales. La France compte une dizaine de bioraffineries sur un peu plus de 30 en Europe. Le marché de la bioéconomie est énorme puisqu'il est estimé par exemple à plus de 2000 milliards d'euros d'ici à 2020 en Europe.